Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore aujourd'hui, je reviens encore vers vous aujourd'hui pour avoir une discussion à cœur ouvert avec les compatriotes gabonais. Nous allons parler aujourd'hui de la mise en place de la politique de natalité au Gabon. Merci de me recevoir cet après-midi chez vous. Et je viens donc directement je rentre directement dans le vif du sujet pour vous parler de cette problématique qui concerne la politique de natalité dans notre pays. Chers compatriotes, je viens vers vous aujourd'hui, c'était pour parler de cette difficulté que nous avons en matière démographique dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vu un reportage d'une jeune fille qui était en train de faire une politique de mise en place d'un plan sur des femmes gabonaises, des jeunes filles gabonaises ou des femmes gabonaises qui n'ont pas envie d'avoir des enfants tout de suite, parce que non seulement la politique de natalité au Gabon n'est pas encouragée, vous voyez ce que je veux dire? Les autorités gabonaises ne font pas ce qu'il faut, vous voyez ce que je veux dire, non? Depuis Omar Bongo jusqu'au président élu en 2024, non, en 2025, pardon, désolé, I'm sorry. Oui, toutes les politiques de natalité qui ont été ratées, loupées, depuis Omar Bongo jusqu'au président élu, celui qui est là à 94% par les Gabonais, nous n'avons pas vu une très belle politique de natalité être mise en place. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis quand même un peu étonnée de voir qu'on vient proposer, la seule chose qu'on puisse proposer aux femmes gabonaises, ce sont des implants. Et oui, je n'ai pas du tout compris. Je me suis dit, mais ça vient de qui? On n'a jamais vu le ministre de la Santé nous parler. D'ailleurs, quand il y a eu la question, j'avais interpellé, j'avais envoyé un SOS au ministre de la Santé pour lui demander d'aller au chevet des déguerpissements, des déguerpisseurs qu'on avait mis dans la rue avec des démolitions sauvages. Nous n'avons jamais vu le visage du ministre de la Santé. Et aujourd'hui, on voit une jeune fille qui fait une publicité pour inciter les jeunes filles et certaines femmes gabonaises à se faire poser des implants. Quand même, est-ce qu'il vaudrait mieux pas mettre en place une politique de natalité digne de ce nom au Gabon? Et oui, parce que la démographie de notre pays est tellement si faible. Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes menacés au dehors, vous voyez ce que je veux dire, par des puissances étrangères. C'est la raison pour laquelle aussi, nous n'avons pas suffisamment de main-d'œuvre, vous voyez ce que je veux dire, et la croissance au Gabon n'augmente pas. Parce que quand vous avez une démographie équilibrée, vous voyez ce que je veux dire, une démographie expansive au niveau du pays, mais vous avez aussi une croissance et une main-d'œuvre et des qualifications professionnelles qui s'y mettent en place. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous savez, je suis féministe en même temps, mais je me dis aussi que bon, le choix, parce que nous avons une problématique à côté, ce sont les aides-moi à divorcer. Vous savez qui sont les aides-moi à divorcer? Ce sont les hommes gabonais. Et oui, les aides-moi à divorcer, ce sont les hommes gabonais. Nous avons cette problématique-là avec les hommes gabonais qui n'assument pas leurs responsabilités, vous voyez ce que je veux dire, qui sont tout le temps, qui prennent la fuite en avant, face à leurs responsabilités, vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous avons tous ces aides-moi à divorcer, c'est le nom qu'on leur a attribué. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les aides-moi à divorcer. C'est le nom que je leur ai affublé. Je leur ai affublé du nom de aide-moi à divorcer.
les aide-moi à divorcer, qui sont les hommes gabonais, qui sont la problématique, parce que c'est bien beau, les femmes gabonaises vont avec des étrangers. On a eu un fait divers là, de Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si cette maman gabonaise, cette femme gabonaise était partie avec son propre frère gabonais, elle n'aurait pas perdu ces enfants-là. Et oui, elle n'aurait pas perdu ses enfants. Heureusement que Dieu n'a pas permis qu'elle parte, qu'elle perde aussi la vie dans cet empoisonnement du Camerounais, qui était soi-disant son compagnon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ben oui. Et tout ça, j'ai fait en lien que c'est la politique qu'on met en place, c'est le protectionnisme que le président de la République veut mettre en place ou qu'il a voulu mettre en place, mais enfin, qui veut mettre en place, on va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et les étrangers sont sortis pour nous dire que oui, vous ne pouvez pas faire sans nous. Mais parce qu'ils voient que nous avons un taux de natalité très faible. La population du Cameroun n'est pas à comparer avec la population du Gabon. La population du Congo, chez Sassou, n'est pas à comparer avec la population du Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? La population de la Guinée équatoriale n'est pas à comparer avec la population, la démographie du Gabon. Voilà la problématique que nous avons aujourd'hui. Ok, le choix d'un implant, le choix d'une contraception, c'est un choix personnel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, ça n'empêche même que dans le mariage, on peut y mettre de la contraception pour pouvoir réguler les natalités dans le foyer. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est en fonction de la proportion des ménages. C'est-à-dire qu'il y a une économie aussi dans les ménages qu'il faut faire justement. Il faut mettre une économie en place par rapport à un ménage. Donc, on ne peut pas se permettre, si on n'a pas trop d'argent dans le foyer, on ne peut pas se permettre de faire des enfants comme ça, parce qu'après, il faut les éduquer aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et le choix de la contraception, c'est un choix personnel. Il y a certes le regard du ministère de la Santé, de ceux qui sont en train de... C'est-à-dire qu'il y a le regard aussi de la démographie pour pouvoir mettre en place justement la question d'une contraception. Mais là, au Gabon, je vais vous dire, la question de la contraception ne rentre pas en ligne de compte. Quand vous regardez tous les paramètres, qu'il y a aujourd'hui, quand vous regardez toutes les situations, les tensions, parce que nous sommes en tension actuellement avec des puissances étrangères, au dehors, il y a l'histoire du Bénin qui est là, qui n'est pas encore finie, des gens qui nous renvoient au visage comme ça que on va voir qui a mis de l'eau dans le coco. Vous voyez ce que je veux dire, non? Des gens qui nous renvoient comme ça que oui, ils sont venus construire le Gabon, mais quand ils sont venus construire le Gabon, ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas de la main-d'œuvre gratuite qu'on est parti chercher au Bénin. C'était moyennant des émoluments, des paiements. Vous aviez des salaires quand vous êtes venu construire le Gabon et ça vous a appâté. Non seulement ça vous a appâté, mais vous avez constaté que aussi les Gabonais, c'était des gens qui n'avaient pas suffisamment de mental, qui n'avaient pas suffisamment de démographie pour pouvoir mettre la main à la pâte. Parce qu'il faut le mental justement pour pouvoir gérer certaines situations. Quand on n'a pas le mental, parce que le mental fait tout, je vous le dis. Le mental fait tout. Et quand on n'a pas le mental, malheureusement, on ne peut pas y aller au forceps, on ne peut pas faire certaines choses. Donc, on est désarticulé, on est déséquilibré. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, aujourd'hui, je viens parler de la mise en place de la politique de natalité au Gabon. Je comprends que le choix de la contraception, c'est un choix personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'il y avait des politiques incitatives à la natalité, on ne serait pas dans 2 millions. On n'aurait pas des puissances étrangères qui nous menacent au dehors. On n'aurait pas des puissances étrangères qui viennent nous placarder tout le temps au visage. Les Gabonais ne savent pas faire le commerce. Les Gabonais sont incapables. Ils ne sont pas nombreux. Il n'y a que nous qui pouvons faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a la question de l'agriculture. On est tout le temps menacé par notre voisin camerounais qui nous fait comprendre tous les jours que oui, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. C'est-à-dire que quand on décide de mettre du protectionnisme dans notre pays, nous avons des pays aux frontières, comme le Cameroun, qui vient nous rappeler subitement que oui, c'est nous qui amenons la nourriture. C'est nous qui faisons ceci. Est-ce que vous voyez ça? Et nous avons les Béninois et les Togolais qui viennent aussi nous menacer pour dire que vous ne savez rien faire. Vous êtes des gens en ça fait rien.
Des personnes en saférien. Incognito au bataillon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Incognito au bataillon. Inconnu au bataillon, pour parler français. Inconnu au bataillon. C'est ce qu'on nous placarde et qu'on nous envoie quotidiennement quand nous avons des tensions et des difficultés. Quand on veut mettre des choses en place pour les Gabonais, quand on veut libérer des énergies dans le pays, on a malheureusement des étrangers qui viennent nous placarder comme ça au visage en disant « Mais attendez, vous ne savez rien faire. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. » Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je me suis entendu ça pendant que j'étais dans le combat de la libération. Je me suis entendu ça d'un copain. Et là, je lui ai fermé le clapet immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, je lui ai fermé le clapet immédiatement en disant que oui, si les Gabonais avaient le mental, s'ils savaient combattre. Je dis pardon. Et ça se passe dans le premier combat de la libération du Gabon. Je lui dis pardon, mais ferme ta bouche, hein. Et toi et moi, là, je peux te rayer de la carte tout de suite, là. C'est-à-dire, je peux prendre la décision de ne plus avoir de contact avec toi, de ne plus avoir de discussions avec toi, même de ne plus avoir un coup de fil de ta part. C'est-à-dire que vu et ignoré. Vu et ignoré. Il est rentré immédiatement dans le rang. Ah oui, 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 parce que ça, ce genre de conneries, je n'accepte pas. Il est venu me sortir ça au moment où on passait des nuits blanches, au moment où je ne dormais même pas et que j'étais tout le temps au dehors. Il vient me sortir ça. Je dis, pardon? Va d'abord régler les problèmes dans ton pays. Je lui ai rappelé ça immédiatement. Oui, il y a un président de 90 ans dans ton pays. Va d'abord régler la question des 90 ans de ton président dans ton pays avant de venir ici me dire que oui, si les Gabonais avaient un mental, si les Gabonais c'était des combattants. Vous voyez ce que je veux dire, non? À peine je lui ai dit ça, et ça c'est à 5 jours de la libération du Gabon. Et on a eu le 30 août 2023. Oui, on a eu le 30 août 2023. À 5 jours de la libération, ce copain est venu me sortir ça. Mais là, je l'ai renvoyé dans les buts immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je l'ai renvoyé dans les buts immédiatement. Donc, c'est pour dire que oui, on parle de la question de la natalité dans notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non seulement le bénéfice, c'est quoi? Le bénéfice, c'est que c'est la croissance. Il y a une croissance, non seulement au niveau économique, mais il y a une croissance aussi au niveau de la main-d'œuvre et au niveau professionnel. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, la question de la croissance au niveau de la natalité, c'est très important de mettre cette politique-là en place. Venir mettre comme ça, dans le désordre de la pose des implants, c'est-à-dire incitatif, une incitation à la pose des implants, alors que nous avons besoin justement de cette démographie-là, nous avons besoin que les mamans, justement, puissent faire des enfants. Mais quand elles n'ont pas des moyens, parce qu'il faut mettre des politiques aussi financières pour pouvoir inciter les jeunes filles gabonaises et les femmes gabonaises à pouvoir, justement, faire des enfants. Celles qui ont fait un enfant, qui ont rencontré quelqu'un, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui a matché, quelque chose qui s'est passé entre eux, et puis il y a un enfant, mais c'est une bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous avons seulement la question de la natalité, mais nous avons aussi la question de la mortalité dans cette démographie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a de la natalité à construire, mais il y a aussi la question de la mortalité qu'on doit aussi enrayer. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Je me souviens que j'étais en train de préparer mon vol pour Dubaï. En plein aéroport, j'avais fait une proposition au gouvernement, au président de la transition. On était encore dans la transition quand j'avais fait cette proposition. J'étais en plein aéroport. La vidéo, elle est encore là. Vous pouvez aller la consulter. Ça disait de 0 à 18 ans, les soins gratuits. Je proposais dans cette vidéo-là les soins de 0 à 18 ans gratuits. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Pour pouvoir inciter, justement, c'était une incitation à faire des enfants et à se dire, ok, des gens ne payent pas les soins sont gratuits et une maman va pouvoir faire. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai proposé ça, mais on peut mettre aussi des incitations pécuniaires, financières en place pour pouvoir justement inciter les femmes gabonaises à faire des enfants. Mais venir proposer comme ça des implants, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est franchement mettre encore à mal cette démographie
qu'on cherche tant à construire. C'est vrai que nous avons une problématique, ce sont avec les hommes gabonais. Et oui, parce que ce n'est pas avec les homosexuels, les doubles SIM qu'on fait des enfants. Dieu a bien fait les choses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Dieu a bien fait les choses. Ce n'est pas avec des homosexuels et les doubles SIM qu'on fait des enfants. Pas du tout. Mesdames et messieurs, pas du tout. Donc, nous avons un côté, la natalité à construire pour notre démographie, et nous avons aussi la mortalité qu'on doit enrayer d'un côté. Et nous devons mettre en place des politiques d'incitation pécuniaire, financière, de soins pour permettre à ce que cette population se régénère, pour permettre à ce que cette population, cette démographie se mette en place. Vous voyez ce que je veux dire? Mais venir proposer comme ça des implants, parce que comme si on n'avait pas d'autre solution, mais franchement, c'est se moquer du monde. C'est vraiment du foutage de gueule. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui, mon coup de gueule cet après-midi, c'est ça. C'est du foutage de gueule. C'est du n'importe quoi. Voyez-vous? Donc, l'incitation à faire des enfants, au Cameroun, ils n'ont pas d'incitation, certes. Mais il y a une solidarité telle qui fait que les gens se sont reproduits, les gens ont fait des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas dans l'homosexualité, ni dans les doubles SIM qu'on fait des enfants. Dieu a bien fait les choses. Vous voyez ce que je dis, non? Que pour ceux qui rentrent à l'église, ou même ceux qui ne rentrent pas à l'église, ils comprennent bien ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et pour ceux qui m'ont accusé comme ça, mais franchement, vous êtes d'une bassesse. Vous êtes venu m'accuser comme ça que oui, je prêchais pour ma paroisse. Mais évidemment, je suis chrétienne et je n'ai pas honte de le dire et de l'être. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, nous avons une problématique. Il faut mettre des incitations financières, il faut mettre des participations financières. La politique de natalité au Gabon doit se mettre en place, doit se construire. Parce que quand on veut mettre du protectionnisme en place, on doit regarder aussi à la démographie. Vous voyez ce que je veux dire, non? La main-d'œuvre professionnelle. Et c'est pour ça que les puissances étrangères et les étrangers nous font cette danse du ventre-là. Et nous jettent comme ça au visage, en s'affairant, en disant que vous êtes des gens en s'affairant. Vous n'êtes même pas nombreux, vous n'êtes pas capable de faire le commerce. Vous voyez ce que je veux dire, non? On s'est entendu, ça dit qu'il y a eu tous les noms d'oiseaux sont sortis encore sur les Gabonais. Parce qu'on a décidé, parce que le président de la République du Gabon a décidé de faire du protectionnisme et de mettre en place une politique économique et professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, nous devons nous atteler. Nous devons nous atteler à ce que la démographie dans notre pays puisse maintenant augmenter. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, nous avons un problème avec les aides-moi à divorcer, qui sont les Gabonais, les hommes gabonais. Oui, parce que les hommes gabonais ne savent pas garder les femmes. Ça, c'est une problématique. Les aides-moi à divorcer, ce n'est pas avec les étrangers qu'on ira seulement faire des enfants. On doit faire des enfants entre nous aussi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que le danger de demain, là, ça vient seulement. Le danger pour demain, là, ça arrive seulement sur nous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, on doit déjà faire avec nos hommes gabonais, qui doivent déjà être, comment dire ça, bien consentants, être responsables et ne pas être des aides-moi à divorcer. C'est ça le problème qu'il y a au Gabon. Alors, nous faisons face à plusieurs problèmes. C'est cette problématique-là. Quand les étrangers voient ça, quand les étrangers voient que nous avons les aides-moi à divorcer, qui sont nos propres frères gabonais, mais évidemment, eux, ils viennent, ils se placent. Ils viennent te courtiser, ils viennent te draguer, te raconter les bons mots, ceci. Et voici que maman, tu pars maintenant avec quelqu'un. Tu vas faire des enfants là-bas. Tu vois, non? Tu vas même produire de la richesse là-bas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, dans mon cas, j'ai produit de la richesse sur le papa de mes enfants, sur mon ex-mari. J'ai produit de la richesse sur mon ex-mari, qui n'est pas gabonais, qui est togolais. Est-ce que vous voyez ça? Mais si je m'étais mis avec un gabonais, cette richesse-là serait restée au Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? La richesse-là que j'ai produite chez le Togolais, elle serait restée au Gabon si j'avais été avec un gabonais. Est-ce que vous voyez ça? Oui, est-ce que vous voyez ça vraiment? Ça ne serait pas rapatrié au Togo, ça ne serait pas parti au Togo. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Donc, la question de la démographie, venir parler comme ça, venir mettre comme ça devant la face du monde que oui, on met des implants et puis on nous dit oui, les Gabonais sont des blancs. Pardon? En quoi nous sommes des blancs? En quoi nous sommes européanisés? Notre couleur de peau là, elle est comment? Elle est noire, non? Elle est blanche. Notre cerveau, notre manière de réfléchir, c'est notre culture. On a une culture gabonaise, non? On a une culture gabonaise. Enfin, quand même. Incitation. On doit inciter une politique de natalité au Gabon. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas avec les étrangers seulement qu'on va y aller. On a vu le fait divers du Cameroun. On a vu le fait divers du Camerounais avec la Gabonaise. Des enfants sont partis. Donc, cette natalité qu'il y a eu là, elle a été perdue comme ça, par un empoisonnement, par assassinat. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Je n'ai pas la langue de bois. Hein? Je n'ai pas du tout la langue de bois. Vous voyez ce que je veux dire, non? Très bien. Je ferme la parenthèse. Je vais passer maintenant à Chocolat des filles. Chocolat des filles. Waouh! J'ai suivi avec beaucoup d'acuité le live de M. Jonas Moulenda, qui est dans sa retraite littéraire, qui est sorti pour faire une clarification et une mise au point face à Chocolat des filles, qui est sorti de son couloir, où il a l'habitude, où il a pour habitude d'attaquer des bergers égarés dans notre pays, le Gabon, pour venir s'attaquer aux activistes, et notamment à M. Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain, président de PUR et professeur. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et venir nous dire comme ça, Chocolat des filles, que oui, les activistes, pour certains de ces activistes-là, ce sont des gens qui vivent mal en France, qui souffrent. Mais vous avez déjà vu des activistes qui sont riches. Le combat de l'activisme, c'est un combat noble. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le combat de l'activisme, c'est un combat de noblesse. Et on n'a pas besoin d'être riche pour commencer à mener un combat dans l'activisme. Et surtout concernant notre pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais Chocolat des filles, tu as frappé à la mauvaise porte. Tu vois ce que je veux te dire, non? Tu as vraiment frappé à la mauvaise porte. Tu es venu t'attaquer à un journaliste. Tu es venu t'attaquer à des activistes pour dire que oui, nous étions dans la misère. Pour certains, ils sont dans la misère. Mais tu connais des gens qui ont commencé l'activisme avec la faim. Tu nous as cité des noms comme ça, comme un petit chapelet pour dire que oui, voilà des exemples du pays. Des exemples, mon coco? Même la photosynthèse est mieux. Ah oui, même la photosynthèse est mieux. Toi-même, Chocolat des filles, tu es né à la jonction, tu es né entre, non, tu es à la jonction de deux cultures. Toi, tout seul, tu es pour nous. Toi, tout seul, tu es fan. Tu vois ce que je veux dire, non? Bon, c'est ton problème. Ce sont les parents, tes parents qui ont choisi ce mélange-là. Tu vois, non? Moi, pour moi, là, c'est 100%. Pour moi, là, c'est 100%. Jonas Moulenda, c'est 100%. Tu as vu ce que je te dis, non? Voilà. Princesse de Souba, 100%. Le Phénix, 100%. Tata Huguette, 100%. Maman Suzanne Barat, 100%. Mais tu viens nous parler de quoi? Chocolat des filles. Tu viens nous parler de quoi? Tu es sorti comme ça du bois et de ton couloir pour venir s'attaquer à un journaliste de profession et aux activistes pour leur dire que oui, il y a pour certains. Et les noms que tu as vilipendés, ce n'est pas des Mandela. Hein? Les noms que tu as égrenés là, dans ton émission, avec un journaliste, ce n'est pas des Mandela, ce n'est pas des Winnie Mandela que tu as égrenés là-bas. Dans ce studio-là, où tu as été. Et encore le décor, bon, ça laisse à désirer. Je vais te dire que quand j'ai vu le décor de ce plateau où tu as été pour aller égrener des noms et venir nous égratigner, Chocolat des filles, ça laisse à désirer. C'est de mauvais goût. Je vais te dire. Je préfère encore moi mes fenêtres ici. Tu vois, non? Je préfère encore mes volets ici. Tu vois ce que je vais te dire, non? Oui, 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 oui. Je préfère encore mes volets ici. J'ai le dos à mes volets. Je préfère encore aussi. Tu vois ce que je vais te dire, non? Mais toi, le décor du plateau où tu allais te planter en parlant de nous,
Tu vois ce que je veux te dire, non? En disant que oui, il y a certains activistes qui souffrent. Mais qui t'a dit que l'activisme, c'est un métier, c'est une profession noble. C'est de la noblesse. Tu vois ce que je veux te dire, non? Oui, mais qui t'a dit qu'il faut être riche pour faire de l'activisme? Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Tu as lu ça dans quel bouquin? Chocolat des filles. Toi qui es mélangé là. Oui, toi qui es mélangé, venez crier Aro. Venez crier Aro sur moi, la fille de Moclès ici. Pour dire que venez crier sur moi ici là. Je vous attends. Toi qui es mélangé. Toi qui as la jonction de deux cultures dans notre pays, le Gabon. Tu es en même temps pour nous. Tu es en même temps fan. Et on voit le délire de persécution que tu es venu amener sur le plateau pour parler non seulement d'un journaliste, mais en plus de nous, en disant que oui, ceci, cela. Mais qui t'a enseigné ça? Le décor était de mauvais goût et de mauvais ton. Je te le dis déjà. Moi, je suis fille de journaliste. Tu as vu, non? Oui, 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 oui. Chocolat des filles. Toi qui es Ndiengi là. Toi qui es Ndiengi, avec un nom. Tu veux que je te rappelle ça? Oui, oui, venez m'accuser de tribalisme et de raciste et tout. J'en ai rien à taper, hein. Quand ça sort, ça sort. C'est chaud. Parce que toi, chocolat des filles, tu t'es vraiment loupé. Tu as oublié les bergers égarés que tu as pour habitude d'attaquer avec impolitesse. Il y a l'art et la manière. Je t'apprends ça. Hein, Ndiengi? Chocolat des filles. Il y a l'art et la manière de s'en prendre à des bergers égarés qui sont des pasteurs. Tu as vu ça? Il y a l'art et la manière. Mais tu ne prends pas les gants. Tu ne prends jamais les gants. Pas du tout. Tu viens comme ça, tu nous sors ta logorée. Tu nous sors, tu nous ventiles, tu nous sors tes bêtises comme un vomi sur la voie publique. Tu as vu ça? Pour venir dire que oui, les activistes pour certains, et tu viens nous égrener des noms qui ne sont ni des Mandela, ni des Winnie. Sur ce chocolat des filles, je t'ai répondu. Je t'ai répondu. Tu as vu ce que je t'ai dit, non? Oui, amenez mon nom pour dire que oui, elle est tribaliste, elle est raciste et tout et tout. Qu'est-ce que j'en ai à taper, moi? Tu es gratigne, tu sors des noms, tu viens comme ça nous vilipender, nous insulter, mais nous, on descend comme toi, comme une furie, comme un feu dévorant. Tu as vu, non? On descend contre toi et contre ce que tu es venu sortir. Tu as vu? Ah, ciao, ciao.